qu'on va nous voir? Ça Ah, passe. super. Bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. On a eu des petits soucis de connexion. Oui, Désolée pour le désolée, retard. c'est donc notre premier live pour les conversations pour l'ascension et nous avons eu, nous nous sommes trompés de navigateur. Alors, Voilà. ça ne marche pas sur Safari, il faut aller sur Google Chrome, donc on le saura Nous maintenant. apprenons. Nous apprenons. Merci pour votre indulgence, pour votre patience. Est-ce qu'on nous voit bien? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Bon, je pense, oui, c'est Ça correct. va? Oh, On oui. nous entend bien? Alors, on va juste présenter pendant que les personnes nous rejoignent Ce qu'on fait ce qu'on fait. Donc, 7e pour convention. l'ascension. Voilà. La dernière fois, on avait vu, on avait évoqué les émotions. On peut peut-être se présenter pour ceux qui arrivent pour la première fois. Donc, Cécile Oui, pardon. et Cécile. C'est facile. Faut se rappeler. Voilà. Donc, oui, tu disais la dernière Donc, fois. la dernière fois, on avait évoqué les émotions, les différentes émotions, les paliers vibratoires des émotions pour mieux les comprendre, savoir où est-ce qu'on se situe selon l'émotion que l'on traverse, Ouais. savoir où on se situe selon la fréquence. C'est ça que je Oui, voulais on dire. avait vu par rapport, tu parles au niveau de conscience, à l'élévation de conscience. Hein. Agissent sur Voilà. sur ce niveau de conscience. Comment elles nous font avancer aussi. Oui, l'évolution aussi c'est ça. d'une émotion. Voilà, donc on avait vu tout ça. On avait vu le côté positif, c'est-à-dire qu'une émotion, on peut penser que parfois les émotions, comment on peut dire, qui nous perturbent, hein, les colères, les peurs, le stress, etc. On va se dire que c'est négatif. Mais on a quand même vu qu'il y a une échelle émotionnelle, un ascenseur émotionnel, et que finalement, c'est aussi une opportunité à chaque fois de monter une marche dans cette échelle émotionnelle. D'avancer, d'évoluer, de sortir d'une émotion qui ne nous convient pas. Tout à fait. Voilà, donc on avait vu tout ça lors de la dernière vidéo. Alors c'est dommage parce qu'il y avait quelques personnes connectées tout à l'heure et comme nous avons dû couper pour reprendre, du coup elles ont disparu, mais voilà, on vous laisse quelques temps pour nous rejoindre. Il va se faire. Alors aujourd'hui, nous voulions continuer sur ce vaste sujet que sont les émotions. Oui, il y a beaucoup à dire encore. Énormément. Ouais. Différents aspects sous lesquels on peut voir ces émotions. Et donc cette fois-ci, on voulait évoquer ces émotions. La dernière fois, on les avait vues sous une échelle selon le tableau de David Hawkins. Oui, l'échelle de conscience de David Hawkins, qui est donc dans la description de nos vidéos. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez la retrouver. Et cette fois-ci, on voulait les voir un peu sous l'aspect des ondes, mais en hertz. Oui, tout à fait. Avant qu'on commence, je vais faire une petite rectification. J'avais dit que David Hawkins était décédé en 2002 et un ami bien intentionné m'a envoyé l'info que c'était en 2012. Donc, désolée pour cette fausse info. Il est décédé plus récemment, donc il y a 10 ans, en 2012, et il nous a donc légué tout son travail, tout le fruit de ses recherches sur les émotions, sur la conscience. D'ailleurs, c'était un éveillé. Hein. Oui. Oui, pour mettre tout ça en avant, bien sûr. Dans l'échelle de conscience, sur son échelle de conscience, il était arrivé à l'éveil, donc à 700 jusqu'à 1000 sur son échelle de conscience. Très bien. Alors, on peut peut-être rappeler que oui, la dernière fois, on a fait un parallèle entre l'échelle de conscience et l'émotion, qui est comme un ascenseur, ou au contraire, qui peut nous faire descendre ou monter. Voilà. Donc, c'est bien. Si nous n'avions pas de corps émotionnel, nous pourrions rester dans un finalement. Ces émotions nous mettent en mouvement. Oui, c'est vrai que c'est difficile à imaginer. Qu'est-ce qui se passerait si on n'avait pas de corps émocionnel? Ce serait triste déjà. Difficile de se sentir pas de joie en vie. Pas de joie, pas de peine, pas de joie. Enfin, je ne sais pas comment ce serait, mais ce serait très différent. Oui. Donc, nous avons la chance, l'être humain est le mammifère qui a le corps émotionnel le plus développé. Alors, ça peut nous peser pour quelqu'un qui passerait des mois ou des années en dépression, par exemple. Peut-être qu'il a l'impression que ce corps émotionnel lui pèse, mais
c'est aussi une énorme opportunité, déjà de se sentir en vie, Ouais. et puis aussi d'évoluer. De transformation. Tout à fait. Alors, je regardais. Ok. Bon, ben super. On va nous rejoindre. Donc, on avait vu donc cette échelle de Hawkins où c'était une échelle proportionnelle. À 1 sur l'échelle, on était à un niveau de conscience nul. Et à 1000, on était à l'illumination, cet état d'éveil totalement. Comme Bouddha, comme Jésus. Comme Bouddha, comme Jésus, comme tous ces grands êtres éveillés. On est un petit peu en contre-jour, hein, mais chez nous, il fait très chaud, hein, en Dordogne. Donc, on s'est mis à l'ombre. Très bien. Alors, peut-être que tu voulais aussi nous parler de... Oui, tout à fait. Je voulais parler de l'harmonie, de l'importance de l'harmonie dans ses sentiments. L'importance d'instaurer une harmonie permanente à chaque instant de notre vie, quoi que nous renvoie l'extérieur. Il faut bien comprendre que l'extérieur est un miroir par rapport à nous-mêmes. Pour bien expliquer cet effet de miroir, parce que je sais que certaines personnes n'ont pas bien compris ce système-là, on aura souvent tendance à dire, lorsqu'on vit quelque chose d'inharmonieux, oui, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est de sa faute, c'est ceci, c'est cela, mais on ne se remet pas souvent en question. Dans cet effet miroir, par rapport à ce que l'autre nous dit, ou une situation ou autre, là on va prendre l'exemple par rapport à ce que quand quelqu'un nous dit quelque chose, cette personne nous dit quelque chose, ça vient réveiller en nous une émotion. Et c'est de là qu'intervient l'effet miroir. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, cette émotion, elle ne part pas de l'autre, elle part bien de soi. C'est nous qui réagissons. Voilà, donc c'est toujours nous, ça part toujours de nous. C'est pas la faute à l'autre, c'est pas ceci ou cela, c'est toujours soi, ça part toujours. D'ailleurs, quelqu'un qui est éveillé n'est plus dans la réaction, hein, même dans l'état d'amour ou de joie ou d'harmonie, comme tu le dis. On va plus être réactionnel, on va plus être dans la réaction, mais plutôt dans l'action. C'est-à-dire que l'acte, ça va être de choisir. Il se passe quelque chose, hein, un pic qui nous arrive, oui, quelque chose qui vient titiller, mais ça reste glisse, tranquille. Ça glisse. D'ailleurs, dans notre formation, Cécile, on a un petit exercice. Oui. La baguette magique, je crois. Exactement. Voilà. Parce qu'en fait, j'avais étudié en PNL que nos émotions, elles changent toutes les 9 secondes. C'est-à-dire que, bien sûr, là, on parle de grands thèmes, l'amour, la joie, etc. Mais il y a tout un tas de, comment je pourrais dire, de couleurs dans ces émotions, de variantes. Et donc, ça change, c'est jamais stable, c'est jamais figé. Et en fait, quand on reçoit quelque chose, un mot, un geste qui peut nous offenser, par exemple, il a été observé qu'on avait à peu près une demi-seconde où on va soit choisir la réaction, soit peut-être faire Suzanne, finalement, je choisis ça ne concerne pas. De rester fair play, courtois. Voilà. Ou de comprendre peut-être la souffrance de l'autre qui nous agresse, mais cette agression concerne cette personne parce qu'elle souffre. C'est intéressant à identifier. C'est intéressant à identifier cette demi-seconde-là. On a le choix de qui je vais être là tout de suite. Et c'est pour ça qu'on conseillait, pour pouvoir choisir justement peut-être la sérénité plutôt que la colère, par exemple, de faire déjà une grande respiration. Plusieurs, mais déjà la première va prolonger cette demi-seconde en un peu plus de temps pour choisir ce qui va être notre réponse à une agression émotionnelle, par exemple. Donc, tout ça pour en venir à l'importance de garder cette harmonie permanente, c'est-à-dire qu'il va être important de reprendre en main le contrôle de nos émotions, de choisir, finalement, c'est de choisir qui l'on va être
au moment où on est un peu déstabilisé ou où il y a quelque chose qui vient nous titiller. Et on voulait donner encore quelques clés aujourd'hui pour y arriver. Ouais. Mais pourquoi est-ce que c'est si important que ça? Bah, on a vu, par exemple, si on reprend cette échelle de conscience de David Hawkins, que les émotions qui sont harmonieuses, je pense on pourrait dire que elles sont sur le tableau au moment où on passe à celle de la neutralité, qui vibre à 250. Ensuite, on a la bonne volonté, l'acceptation, la raison. Tout ça, ce sont des fréquences qui sont un peu plus positives, hautes et évoluées. Et on se souvient aussi que toute fréquence que l'on vibre vient s'imprimer dans notre matière, dans notre expérience de vie. Toutes ces fréquences, toutes ces émotions qu'on vibre donc déterminent notre fréquence et c'est ce qui va aussi déterminer la condition de l'expérience que l'on traverse. C'est-à-dire, si je traverse, par exemple, on va reprendre l'exemple du deuil qu'on avait pris la dernière fois, je pense qu'il est bien. Si je suis dans des émotions, bon, je vais peut-être un petit peu être bousculée à certains moments, mais si j'arrive à restaurer un équilibre et à retrouver rapidement un état émotionnel harmonieux, cette expérience de deuil, je vais la traverser beaucoup plus harmonieusement que si je suis dans des émotions de basse fréquence, de tristesse, peut-être de colère, voilà, selon les conditions du départ de la personne. Oui, toutes les étapes du deuil vont être traversées. Voilà. Donc, si je suis dans des basses fréquences, ces étapes du deuil vont être traversées difficilement dans ces basses fréquences. Donc, ça peut durer. Voilà. Par exemple, l'étape de la colère, ça peut durer très très longtemps. Exactement. Ça prend beaucoup d'énergie. Et on voit bien donc là que ma fréquence va conditionner l'expérience que je traverse. Et si j'arrive à retourner rapidement dans les hautes fréquences, on voit bien aussi que cette expérience va être beaucoup plus facile à traverser, beaucoup plus dans la douceur, dans l'harmonie. Et donc, on voit bien que ces fréquences vont venir conditionner cette expérience que je traverse. Et si vous prenez 10 personnes différentes, ces personnes vont vibrer à des fréquences toutes qui leur sont propres à elles-mêmes et elles vont toutes traverser cette même expérience, par exemple, du deuil, différemment. Donc, on voit bien que c'est bien la fréquence qui détermine la condition dans laquelle on traverse l'expérience. Bien sûr. Sans compter que les émotions créent les pensées. Et les pensées amènent d'autres émotions. Etc. Et ça fait comme ça boule de neige. Et alors, pour en revenir à pourquoi conserver l'harmonie, c'est voilà, une clé, l'harmonie. C'est une clé. Rappelez-vous, dans une vidéo, la numéro 34, on avait parlé de cette grande présence de vie. Cette grande présence de vie qui nous donne son énergie en permanence. Rappelez-vous, elle est au-dessus de nous, de son cœur par un rayon de lumière qui est relié ici, dans notre chakra du cœur ici, et elle nous alimente en permanence en énergie. À la base, cette énergie, elle est totalement pure. Par la qualité des pensées et des émotions, on colore cette énergie qui donc va déterminer la fréquence et qui donc va déterminer... qui pourrait rester pure ou non, du coup. Selon comment on la colore. C'est ça, selon comment on la qualifie. Si je suis en colère, forcément... On y met l'ingrédient de la colère dedans. Et puis peut-être la connexion va être perturbée. Déjà, elle va être rétrécie, le flot d'énergie va diminuer. Mais cette énergie, du coup, n'est plus pure telle qu'on la reçoit en nous. Et pourquoi c'est si important de reprendre le contrôle de nos émotions? De façon à conserver la plus pure possible cette énergie de vie que l'on reçoit en nous. C'est pour ça que c'est important. La pureté est un ingrédient, puisque nous parlons d'ascension, c'est un ingrédient important pour ascensionner. On ne pourra pas ascensionner dans la colère, ça c'est pas possible. Non, ni dans la peur. Voilà, ni dans toutes ces basses fréquences, quelles qu'elles soient. C'est impossible. Et l'harmonie va venir, si on se reprend à chaque fois qu'on a une émotion comme ça qui vient nous perturber,
elle va venir aussi complètement nous transformer. Elle va transformer notre regard, toutes nos compréhensions. Elle va nous apporter énormément comment dire, de sagesse, de paix. Mais ces fréquences, du coup, elles vont être en nous. On les... Et ces fréquences-là vont venir rayonner aussi nous entourent et aussi à travers d'autres personnes. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de conserver cette harmonie en permanence et quoi qu'il arrive. Alors peut-être qu'au début on n'y arrivera que pour des petites choses, même s'il n'y a pas de petites choses, mais c'est pas grave. Plus on va diriger, j'ai envie de dire, notre énergie de vie dans ce sens-là, et plus c'est cette chose-là qui va, parce que c'est aussi se rappeler que c'est toujours nous qui dirigeons l'énergie. Parce que là où va notre attention, là va notre énergie. Ça, on va en revenir parce que c'est ce qu'on voulait développer aujourd'hui parmi les clés pour pouvoir gérer ces émotions. Il y a l'attention. Et effectivement, il y a cet adage ancien dont on va vous parler. Oui, voilà, cette harmonie. Alors, cette harmonie, on voulait aussi vous dire que donc, pour l'instant, nous avons beaucoup parlé de l'échelle de conscience de Hawkins, mais nous avions aussi parlé du fait que chaque taux vibratoire de tout ce qui existe pouvait aussi se mesurer en Hertz. Hein, c'est l'échelle habituelle qui mesure les longueurs d'onde. Et pour vous donner une autre idée, par exemple, en 2020, le rayonnement de la Terre en Hertz était de 27,4 Hertz. Pour vous donner une échelle de grandeur. On l'a mesuré récemment à 33,1 Hertz. Mais bien sûr, oui, mais bien sûr, c'est une moyenne puisqu'il y a certains jours, il peut y avoir un pic à 132 Hertz, par exemple, ce qui est énorme. Et c'est ces jours-là où on peut se sentir aussi chamboulé. On en avait un petit peu parlé au début quand on a parlé de fréquence. Donc ça, c'était pour donner une idée. Mais du coup, les émotions qui sont en bas du tableau de l'échelle de Hawkins, qui vont de la honte jusqu'à la colère, en passant par la peur et tous les états de peur, eh bien, en Hertz, ça va vibrer. Alors, ça peut être la tristesse, ça peut être la douleur physique ou émotionnelle, ça peut être aussi un sentiment de supériorité. Tout ça, ça va vibrer entre 0,1 Hertz et 6,8 Hertz à peu près. Donc forcément, ça fait chuter la vibration moyenne d'un être humain qui est plus ou moins élevé, mais forcément au-dessus de ça. Et d'ailleurs, on le sent, quand on vit une émotion de peur, de colère, etc., il y a forcément une fatigue qui arrive. Ça nous vide de l'énergie. On est crevé, j'ai envie de dire. Ouais, voilà. c'est ça, fatigué. C'est le terme. Alors que des états intérieurs ou des émotions comme la générosité, par exemple, ça vibre à 95 Hertz. C'est une moyenne. Hein. C'est ce qu'on a pu repérer. Donc tout d'un coup, on est dans cet état de générosité qui nous rend heureux. Eh bien, hop, le taux vibratoire, ça nous pousse vers le haut. Ça pousse vers le haut. L'amour inconditionnel, si on arrive à vibrer dans cet état, tout le temps où on sera dans cet état, on va vibrer à 150 Hertz au minimum, 150 et plus. Et si on arrive à la compassion et à la gratitude, ce sont les deux états les plus élevés sur cette échelle, eh bien, échelle d'émotion, eh bien, on est à 200 Hertz et plus. Vous imaginez donc forcément quelqu'un qui atteint ces états en permanence de sérénité, de paix, d'amour inconditionnel, de générosité, de partage, qui est aussi dans, parce que j'ai dit, la compassion et surtout cette gratitude à chaque instant, gratitude envers la vie qui nous a donné ce corps pour expérimenter la vie que nous vivons, gratitude pour chaque chose, chaque personne que nous rencontrons, qui nous partage ou nous enseigne quelque chose, gratitude de voir avec nos yeux ou de toucher ou de pouvoir marcher. Si on est dans cet état d'émerveillement et de gratitude, nous allons toujours vibrer à 200 Hertz et plus. Qu'est-ce qui permet aussi de vibrer en permanence hautement comme ça? On l'avait vu aussi, ça Cécile, tu te souviens? Avec Greg Braden, il parlait beaucoup de ça. Oui, il en a parlé beaucoup, mais c'était pas de cette façon-là. C'était quand on arrive dans ces hautes fréquences, on est et on n'attend plus rien, on est en attente de rien et encore moins de personne.
Et quand on est en attente de rien, eh bien, on ne peut pas être déçu. C'est ça. C'est pour ça qu'on est tout le temps en harmonie, en paix, On est tranquille. et il n'y a plus d'attente. Puisque Voilà, c'est ça. l'attente, quand il y a des attentes, il y a le risque Frustration. de frustration si on ne répond pas à nos attentes, qui entraîne la colère, Voilà. etc. Et toutes ces émotions en cascade. Tout à fait. Donc ces rayonnements, c'est vraiment élevé, hein. Vibrer à 200 Hertz et tout ça. J'imagine qu'on a plus la force quand il y a de la colère, de la peur autour de nous. Bah, c'est tellement à des fréquences 6 Hertz ou 5 Hertz, ça ne nous touche pas, j'imagine. Hein, si on est rempli de compassion, de gratitude, on vibre à 200 Hertz. Ouais, je pense que ça doit J'imagine même. que ces basses fréquences, ça nous chatouille les orteils. Alors déjà, ça glisse sur nous, et puis je pense que notre rayonnement va venir impacter positivement la personne qui vibre ces émotions-là. Et une chose que j'ai remarqué, moi, enfin, sur ma vie par exemple, c'est que quand on monte nos fréquences, il peut y avoir un moment de stress ou un moment de est-ce que je vais être à l'heure pour mon live? Le stress. Mais en fait, comme on a la conscience que c'est le personnage qui s'agite, ça ne reste pas, ça Non. nous traverse. Voilà, c'est ça. Ça lâche tout de suite. Et puis on a notre petite clé, bien respirer, etc. pour aller des pensées positives, etc. qui vont nous aider à lâcher tout ça. Moi, j'ai une autre petite clé aussi qui m'aide beaucoup, c'est je me dis non, ici il n'y a que la présence. Et il n'y a que sa perfection ici. Et du coup, quand il y a un petit Tu es stress, la présence. je suis la présence. Et le stress, c'est pas et toi. Du coup, c'est le personnage. Voilà, exactement. Et tout de suite, tout d'un coup, ça s'effondre tout seul. Et c'est vrai que ça part d'une pensée à la base, mais l'énergie d'émotion, elle suit. Et quand on commence à faire baisser le niveau des émotions, on peut commencer à leur parler, justement. On avait dit la dernière fois, parler à son corps émotionnel. Reste tranquille, tout va bien aller, ça va bien se passer, on le rassure, reste tranquille. Il a besoin d'être rassuré, ce corps émotionnel. Ouais, finalement, c'est le personnage aussi qui a besoin d'être rassuré. Comme un enfant apeuré ou un animal. C'est ça. Ce matin, j'ai eu quelques stress parce que j'ai des juments. Et justement, un cheval, il perçoit nos émotions. S'il commence à faire quelque chose qui le stresse, ou il entend un bruit, par exemple, qu'il ne connaît pas, et il sursaute, il nous regarde tout de suite. Si nous, on stresse, il va se dire il y a un danger, donc il stresse davantage. Et comme il stresse davantage, nous, on stresse, parce que ça commence à être la panique, ça fait n'importe quoi. Et c'est la cascade. Donc tout de suite, il faut se dire, c'est un très bon exercice avec un cheval. Tout de suite, c'est OK. On ralentit, tout le monde redescend les émotions. Et là, le cheval va voir que nous, on n'est pas inquiétés par ce qui se passe et il va se rassurer et se calmer. Ce qui fait que toute cette pression, toute cette énergie retombe. Ça retombe. Et chez eux, ça peut monter en flèche et redescendre aussi très très vite. Ça veut dire que cette fréquence, elle passe à travers le corps émotionnel de l'animal aussi. Elle les traverse. C'est une des clés qu'on vous avait données la dernière fois, c'est que nos émotions, comme un petit enfant de 3-4 ans, sont censées nous traverser. Un petit enfant qui passe du rire aux larmes, à la colère, mais voilà, il crie un bon coup et puis il re-rit derrière et il ne garde pas ses émotions, parce qu'on en avait parlé, quand on les garde, elles se cristallisent dans le corps et c'est là que ça commence à créer des maladies ou des problèmes. Justement, on voulait parler de ça aujourd'hui aussi. C'est-à-dire que on parle souvent finalement de quoi il s'agit dans ces hautes fréquences. Il s'agit de retrouver l'intelligence du cœur. C'est ça. Ce cœur. De plus vivre qu'à travers le mental. C'est ça. Cette troisième dimension. Mais d'arriver à la... Et de se reconnecter à son cœur et de vivre à travers son cœur. À travers ces fréquences du cœur qui sont toujours ces fréquences qui sont élevées. La paix, l'amour, la joie, la gratitude, la compassion, le pardon. Voilà, de vivre à travers ces fréquences-là. Et c'est ça l'ascension, hein, c'est passer de cette troisième dimension dominée par le mental, l'ego, le personnage, avec tous ces émotions qui le dominent lui-même, hein, qui ne gère pas du tout ses pensées, il est géré par ses pensées et ses émotions, l'être humain dans la 3D. Et quand on monte et qu'on accède à la 5D,
c'est le cœur qui domine. Ce n'est plus le mental. Le mental devient le serviteur. C'est pas qu'il faut le tuer. Non, On en a il est besoin, très c'est un utile outil. pour organiser. Mémoriser, Voilà. c'est un outil en fait, mais c'est pas un commandeur, enfin je sais pas comment je peux dire, un Si, c'est chef, ça. un commandant, Voire dictateur. voire dictateur. Voilà, il est censé être au service. Et ça peut être un merveilleux outil au service du cœur. Complètement. Donc on peut aussi le valoriser, ce Oui, mental. c'est un allié, Voilà. Mais il doit rester à sa place. complètement. C'est comme le maître qui promène son chien ou le chien qui promène son maître. C'est ça. D'où l'importance de vraiment de reprendre le contrôle de ses émotions et de ses pensées. Les pensées aussi, ça sera un gros chapitre qu'on verra Oui, plus ce tard. sera le suivant, je pense, après les On émotions, verra. les pensées, Ouais. certainement. Et donc, on voulait vous donner quelques infos sur le cœur, parce que le cœur, c'est pas juste une pompe qui va faire circuler le sang dans le corps. Évidemment, ça, c'est l'aspect physique du cœur, mais il est tellement plus que ça, Oui, de par son rayonnement. par son rayonnement. D'ailleurs, tu te souviens, on a fait un séminaire avec Greg Braden qui nous a beaucoup apporté, beaucoup marqué. Ouais. Il nous a appris que souvent, quand on se dit quelle est la partie du corps qui rayonne le plus, et souvent les gens vont dire le cerveau. Ah oui, le cerveau, il gère tellement de choses. Bah, oui, si on est très dans le mental, du coup, Ça paraît c'est pour logique. ça qu'on pense ça. Et pourtant, le cœur a un rayonnement 100 fois plus vaste que le cerveau, qui rayonne déjà beaucoup. Combien de neurones dans le cœur? Alors, dans le cœur, on a aussi un cerveau, c'est-à-dire qu'on a 40 000 neurones dans le cœur. Alors, c'est très loin des 100 milliards de neurones en moyenne dans le cerveau, et même des 100 millions de neurones ou neurites dans les intestins. Ouais. Mais dans les intestins, voilà, il y a des neurones qui se baladent, il y en a 100 millions, c'est déjà énorme. D'ailleurs, on parle de cerveau émotionnel. Dans le cœur, il n'y en a que 40 000, c'est pas énorme, mais quand même. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont organisés comme un cerveau, ces neurones. D'accord. Contrairement aux intestins. Donc, on peut vraiment parler de cerveau du cœur, donc d'intelligence du cœur. Oui, complètement, elle devrait être même mise au premier plan. Au premier plan. Tout à fait. Et le cœur aussi a des fonctions qui nous sont encore inconnues. On n'a pas encore découvert. Oui. Il y a beaucoup de recherches sur ce sujet. De par son rayonnement, on pourrait voir, de par son rayonnement, je suis sûre que le cœur vient se connecter aux autres cœurs. C'est ça. Vient apporter des soutiens à des moments peut-être difficiles d'autres personnes avec qui on est en lien. Et même encore tant d'autres choses. Souviens-toi l'expérience que nous avions fait encore avec Greg Braden. Justement, donc, on nous avait accompagnés pour tous baisser les fréquences émotionnelles et nous placer dans le cœur, vraiment bien, tous sereins, et nous connecter tous ensemble. Alors, je ne sais pas combien on était, mais peut-être 800. On était nombreux dans la salle. Et il nous a montré le pouvoir qu'on pouvait avoir, créateur, quand 800 cœurs qui rayonnent 100 fois plus que chaque cerveau se connectent ensemble sur les fréquences d'amour, de gratitude, de compassion. Mais c'est quasiment instantané le pouvoir créateur. Je ne sais plus ce qu'il nous avait fait faire, mais je me souviens qu'il avait raconté qu'en Australie, il a fait la même chose avec plein de personnes. Il vivait une sécheresse depuis 5 mois. Ils ont donc fait la connexion cœur-cerveau et la connexion de toutes les personnes, peut-être 1000 personnes présentes au séminaire de Greg Braden, ensemble, et ils ont non pas demandé la pluie, mais ils l'ont demandé, mais ils ont fait comme s'ils étaient la pluie. Ils ont ressenti la pluie, ils ont demandé la pluie, ils ont entendu la pluie, ils étaient la pluie. C'était une prière, mais une prière. Il y avait une certaine façon de prier, pas comme on le fait habituellement, dans la demande, dans l'attente, parce que finalement... Sans aucune peur, c'était sûr. C'était sûr qu'il allait pleuvoir. Il y avait la confiance absolue. Et tous ces cœurs reliés vibraient la pluie. Eh bien, il a plu. Ce jour-là même, il a plu. Ça l'avait beaucoup surpris d'ailleurs de vivre, lui, cette expérience-là. Il racontait qu'il y avait eu un article qu'il nous avait montré dans les journaux de Sydney ce jour-là, puisque le Premier ministre était dans la salle. Et donc, il disait que Greg Braden avait fait venir la pluie. Mais enfin, il l'avait fait avec tout le monde, parce que tout seul, il n'aurait peut-être pas eu la puissance vibratoire pour créer ça. Mais 800 cœurs en connexion en même temps.
Donc ça, c'est génial parce qu'on comprend à quel point, non seulement nous-mêmes, quand nous élevons nos fréquences, nous avons un pouvoir créateur immense, mais quand nous le faisons en collectif, La puissance décuplée que ça génère. c'est énorme. Et c'est ça aussi l'ascension. Et c'est vers ça qu'on va. Moi, ça me réjouit, vraiment. Oui. Hein, c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on voulait raconter? Oui, donc les neurones, voilà, ils sont donc 40 000 neurones dans le cœur organisés comme un cerveau. Ça, c'est important à comprendre. Et il y a deux choses aussi dont on voulait vous parler, c'est justement des sécrétions qu'on peut faire d'hormones qui sont très importantes. On a un système donc nerveux on pourrait le séparer en deux. Donc le système nerveux sympathique, il va sécréter donc la dopamine, le coup de fouet, l'adrénaline et le cortisol. Donc on va dire que c'est le sympathique, il est l'accélérateur, si on peut donner une image comme ça. Et le système nerveux parasympathique, c'est le frein, c'est ce qui va calmer. Donc la sérotonine est sécrétée, la noradrénaline, la DHEA. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? L'acétylcholine, voilà, c'est les grands neurotransmetteurs. Et donc, le matin au réveil, un petit coup de cortisol, une toute petite dose fait que, hop, tout de suite, je me lève de mon lit, je suis réveillée, hop, hop, hop. On a l'énergie pour aller de l'avant. Donc, c'est bon. Par contre, si je me mets en colère de façon intense, une rage, quoi que ce soit, je vais sécréter une dose de cortisol énorme. Énorme, énorme, énorme. Et là, il va me falloir environ, on dit 5 minutes de colère, c'est 5 heures pour éliminer la dose de cortisol en excès. 5 heures où le corps va faire que ça, éliminer ce cortisol en excès qui devient toxique quand il est en trop grosse dose. Et ça me prend une énergie dingue et ça me fatigue. Alors si c'est une fois, c'est une fois. Mais si c'est tous les jours, tout le temps, si ça devient mon mode de fonctionnement répétitif, c'est pareil avec le stress. Si je marche au stress, je veux aussi sécréter le cortisol. Eh bien, je vais m'épuiser. Je vais m'épuiser tous les jours à devoir libérer ce cortisol en excès. Ça veut dire que l'énergie du corps de la personne est monopolisée à l'élimination de ce cortisol. Exactement. Et alors, est-ce que le corps, il peut devenir addict? Exactement. Le corps peut, quand ça devient un mode de fonctionnement et qu'il a l'habitude tous les jours d'avoir son cortisol en grosse quantité et qu'il doit l'éliminer, mais quelque part, c'est « Ah, aujourd'hui, je n'ai pas eu mon cortisol, il y a un manque », parce que c'est une addiction. Et on va créer peut-être n'importe quelle situation pour se retrouver en stress. On sait faire ça aussi, se stresser pour rien ou se mettre en colère pour rien. L'être humain est capable. Pour avoir sa dose de cortisol. Pour avoir sa dose de cortisol. Donc ça, c'est important à comprendre parce que quand on est dans ces mécanismes-là, justement, comme on disait l'autre fois, enfermé dans le personnage, avec des mécanismes de peur, de colère, ça peut être aussi avec la douleur aussi, de douleur émotionnelle, eh bien, on va donc être addict à ça et on va devenir du coup addict à ce qui crée le cortisol. Donc addict, par exemple, à la compétition, qui va créer la frustration, addict au jugement des autres ou mes jugements vers les autres qui vont créer de l'agitation, de la colère, addict à la souffrance, addict au jugement, addict à la supériorité aussi. Sentiment de supériorité. Voilà, on va devenir addict à des comportements, des façons d'être qui vont nous amener cette dose. Alors, le cortisol, c'est un exemple, mais ça peut être autre chose, dont on a besoin parce que c'est une addiction. Donc là, c'est vraiment important de comprendre ces mécanismes, parce que là, on n'est plus du tout maître de soi. On est maîtrisé par notre chimie intérieure qui va nous dicter de quoi on a besoin. Tout à fait. Et ce qui va compenser le cortisol, parce que le corps est quand même bien fait, il a toujours les polarités, eh bien, c'est la sécrétion de DHEA. La sécrétion de DHEA va permettre d'éliminer le cortisol et de retrouver un état de sérénité, de bien-être. Alors, est-ce qu'on peut accélérer, est-ce que le corps pourrait accélérer la sécrétion de la DHEA, Cécile? Complètement. D'ailleurs, on dit que la DHEA, c'est l'hormone de la jeunesse. Donc, ça veut dire que le cortisol nous fait vieillir, entre parenthèses, puisqu'on passe beaucoup d'énergie chaque jour à l'éliminer, alors que la DHEA nous fait rajeunir, nous régénère. C'est bon ça. Oui. Et alors oui, par exemple,
respirer d'une certaine façon et se focaliser l'attention sur quelque chose de positif, d'agréable, va nous permettre de sécréter de la DHEA. Oui. On avait parlé dans notre formation, vous connaissez peut-être, c'est la cohérence cardiaque. C'est bien ça. Une façon de respirer très régulière pendant 5 minutes. Et assez lente. Assez lente. En se focalisant, voilà, on inspire par le cœur, on expire, on imagine par le plexus solaire. Comme ça, on focalise notre attention sur ces parties du corps. Les pensées, petit à petit, s'espacent, disparaissent, parce qu'on est concentré. Les émotions descendent. Tout redescend, tout s'apaise, tout s'harmonise. Et on commence à sécréter la DHEA. Le corps est bien fait, hein. Oui. L'être humain, quelle merveille cette machine. Oui. Une autre chose qu'on pourrait faire aussi quand on a un moment de stress aussi, c'est tout de suite se recentrer sur notre grande présence de vie. Par exemple, voilà, j'ai eu une émotion, tout de suite je me dis non, 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 il n'y a que la présence ici, il n'y a que l'énergie de la présence. Je ne suis pas ça en fait. Hein, c'est ça, c'est pas moi ça. C'est le personnage. C'est l'enrobage, quoi. Voilà. C'est le truc du moment qui passe. C'est une émotion, c'est une énergie qui me traverse, mais c'est pas moi. Et donc pour me recentrer, je me recentre tout de suite sur l'énergie de la présence, donc sur sa grande perfection. Mais on a vu tout de suite, c'est cette énergie-là qui vient de nouveau s'imprimer dans toutes mes cellules, dans toutes mes fréquences. Et de nouveau, c'est pareil, l'émotion tout de suite. Alors au début, quand on va le faire, peut-être ça prendra un certain temps. Et après, quand on a l'habitude, dès qu'on le fait, tout de suite, c'est instantané. Alors on sait aussi que selon l'émotion aussi qui vient à nous, qui nous traverse, avec l'habitude, on va sentir tout de suite, dès qu'on commence à être un petit peu décentré, un peu parasité, c'est là, tout de suite, il faut agir. Parce que si on se laisse envahir par l'émotion, ce sera plus difficile, plus long, pour refaire descendre ce cortisol et retrouver un équilibre plus harmonieux. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça rejoint, on avait vu que l'émotion, dans émotion, on entend les scientifiques, le E, c'est énergie. Et motion, c'est le mouvement. Motion en anglais, c'est également le mouvement. Donc, c'est l'énergie qui nous met en mouvement. Donc, si on choisit quelle énergie on laisse rentrer en nous, on va être maître du mouvement qui vient en réaction. Complètement. Et on a ce pouvoir-là. Il faut vraiment le savoir, on a ce pouvoir-là. On a ce pouvoir. Et justement, tu parlais tout à l'heure de ce vieil adage, là où je mets mon énergie, là où je mets mon attention, je mets mon énergie. Oui, là va mon énergie. C'est ça. C'est là où je mets mon attention. Donc, finalement, si je veux devenir maître de mes émotions, je dois focaliser mon attention, être très attentive, vigilant sur mon attention. Tout à fait. Est-ce que je vais, je sais pas, par exemple, il y a une discussion qui est un petit peu houleuse ou qui est un petit peu... beaucoup de critiques de jugement. Est-ce que j'y participe et je vais voir où ça me mène émotionnellement? Voire surenchérir. Ou est-ce que je décide de m'éloigner ou rediriger la conversation vers quelque chose de différent, de plus harmonieux. Donc, je peux être maître de tout ça. On a toujours le choix. Et c'est vrai que notre monde, il nous distrait. Notre monde, il va toujours nous tirer vers l'extérieur. Hein, on va toujours, et plus que jamais, aujourd'hui avec l'hypertechnologie, les ondes, etc., les gens, par exemple, qui vont passer les balades du week-end dans les centres commerciaux, au niveau des sens, il y a du bruit de partout, il y a des couleurs, ça clignote de partout, il y a des gens qui veulent plein de monde, etc. Donc les sens sont en hyper stimulation. Par l'extérieur. Tourner vers l'extérieur. Donc on est distrait. Donc là, ça va être un challenge de garder des émotions hyper centrées si on est vers l'extérieur. Oui, parce que je pense que ça peut fuser de toutes parts, dans tous les sens, selon ce qui vient. Et plein de sources de stress. Et puis bon, quand on nourrit des émotions de basse fréquence, ça va entraîner des pensées obsessionnelles et l'attention va rester focalisée
sur la cause des émotions. Hein, par exemple, je viens de perdre mon job, je vais être focalisée sur le pourquoi, le comment et comment c'est possible, et mon patron machin, Est-ce que ça va et, entraîner derrière? et je m'aime pas et je suis nulle, les trucs. C'est de la faute à ça. C'est ça. Et on peut faire vraiment une obsession. Mmh. Je dis mon job, mais ça peut être mon ex, ça peut être machin. Tout d'un coup, il y a une personne ou un sujet qui prend toute la place dans la tête et on est focalisé sur la cause de ces émotions, en fait. Il n'y a que ça. Et c'est juste une fréquence. C'est juste une Quand on fréquence regarde bien, c'est juste une fréquence. qu'on alimente, Ouais. qu'on garde en soi et qu'on alimente. Donc, on ne laisse pas nous traverser pour être évacué. On a un peu de vent. Voilà. Alors, du coup, quand on est dans cet état, l'énergie tirée vers l'extérieur, l'attention focalisée sur la cause des émotions, notre énergie, elle est fragmentée. Et justement, tu parlais d'harmonie tout à l'heure. C'est le contraire d'une énergie harmonieuse qui coule et tout ça. Là, c'est fragmenté, c'est dispersé. Donc, on est en ébullition quelque part. Oui, soi-même, on n'est pas en unité. Mm. Donc, toute notre expérience qu'on vit, c'est pareil. C'est beaucoup de division. C'est ça. Alors que la solution, comment faire? Si on arrive à focaliser notre attention vers l'intérieur, Ouais. c'est là que ça commence à être complètement différent. L'énergie ne va pas se fragmenter, elle va au contraire se concentrer, Oui. s'harmoniser. On va commencer à comprendre beaucoup de choses en tournant notre regard Vers vers l'intérieur. l'intérieur, vers qui on est. Et de là, par l'intérieur, on va commencer à pouvoir agir. C'est ça. On va pouvoir trouver un puits, je dirais une source de calme vers l'intérieur, et aussi se reconcentrer, se refocaliser. On n'est plus dans la dispersion vers l'extérieur, on est dans la concentration vers l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est là qu'on va commencer à sécréter la fameuse DHEA. D'ailleurs, entre parenthèses, parce que je sais que dans le commerce, on vend de la DHEA comme l'hormone de jeunesse et tout ça. Il faut savoir qu'elle s'oxyde très vite et qu'il y aura très peu d'effets d'une DHEA ingérée. Donc le corps ne l'assimile pas finalement? Beaucoup vont s'oxyder, donc ce sera plus bon. Et puis le peu qui va être assimilé, c'est très peu. Je ne sais pas si ça ira au bon endroit déjà. Enfin, D'accord, donc vaut mieux la sécréter soi-même. Finalement, on est la DHEA. nous sommes les DHEA. Pas besoin d'aller à l'extérieur. Ça coûte moins cher. Hein. Et c'est plus sûr. Faites 5 minutes de cohérence cardiaque 3 fois par jour, ou méditez, ou faites ce que vous aimez, du yoga, du qigong, des respirations à votre façon. Et vous aurez la DHEA pure, efficace et gratuite. En plus. Donc voilà, donc c'est l'idée déjà, c'est ça. C'est là où je mets mon attention, là va mon énergie. Donc si j'arrive à ramener mon attention vers l'intérieur et à baisser le niveau des émotions, je refocalise et là va mon énergie et je la garde, mon énergie du coup. Une chose qui est importante aussi, c'est poursuivre cet adage, là où va mon attention, là va mon énergie. Elle va où mon énergie? Ce sur quoi je centre mon attention. Si ce sur quoi je centre mon attention est de basse fréquence, de la discorde, des choses compliquées, qu'est-ce qui se passe? Ma propre énergie, c'est de l'énergie de vie, puisqu'on rappelle ça vient de la présence, elle va venir se charger, se colorer de ces basses fréquences. Et finalement, ces basses fréquences s'impriment dans mon expérience. Tout à fait. Alors que si je détourne mon attention consciemment je porte mon attention le plus que je peux sur des choses harmonieuses, eh bien forcément, il va se passer la même chose. Mon énergie de vie va venir se colorer de vibrations harmonieuses, puisque toute situation, finalement, c'est d'énergie. Donc, elle va venir se colorer de la qualité de l'énergie, ce sur quoi elle vient se fixer. Et ces fréquences viennent s'imprimer sur ma propre énergie. Mais si je fixe mon attention sur quelque chose d'harmonieux, du coup, j'imprime des fréquences harmonieuses sur ma propre énergie de vie. Oui. Donc, c'est important. Et puis, dans ce cœur, il y a un puits en fait de paix, d'amour, de joie, de sérénité, toutes les fréquences de la présence. Et nous avions vu, quand nous avons parlé de la présence je suis,
qu'elle a son point d'ancrage dans le corps humain au niveau du cœur. Donc forcément, si je tourne mon attention vers mon cœur, je me remets en connexion avec elle et avec toutes ses qualités qui sont bien cette paix, cette sérénité, cette joie, ce calme, Cette magnificence, on se reconnecte l'harmonie. à notre magnificence, à notre splendeur que l'on est. Et peut-être qu'on prend en même temps le recul par rapport à la situation sur laquelle on aurait pu se brancher et qui aurait pris toute notre énergie et nous aurait distrait vers l'extérieur. C'est une fuite, hein, il faut penser à ça. Là où je mets mon attention, il se passe un truc autour de moi, ça me fait monter en pression, mais il y a cette fuite d'énergie vers l'extérieur. Et si j'ai la présence d'esprit de me dire, j'utilise ma demi-seconde, je respire, je fais descendre le niveau des émotions et je refocalise mon attention vers l'intérieur de moi-même et particulièrement vers le cœur, tout redescend et tout se reconcentre et je commence là à me reconstruire et non pas à me détruire. Moi, je sais qu'il y a des fois dans certaines situations où j'étais déstabilisée, où je ne savais pas trop ce que je devais faire, j'avais une question, je me posais une question et ça m'aidait beaucoup. Et la question, c'était, là, à ce moment-là, dans cette situation, mais que ferait l'amour? Et ça franchement, ça m'a toujours bien servi. C'est une question, peut-être tu l'avais trouvée là, que posée dans le livre justement Conversation avec Dieu de Niels Donald Walsh. À un moment, il arrive à la conclusion que on a deux choix dans la vie, finalement, c'est l'amour ou la peur, avec toutes leurs déclinaisons. Donc la peur, eh bien, la colère, etc. Toutes les déclinaisons de chaque état. Par exemple, est-ce que si j'ai un boulot qui ne me plaît pas, mais je le garde parce qu'il faut payer les factures et les besoins, mais chaque jour c'est un calvaire d'y aller, donc je perds beaucoup d'énergie. Donc je poursuis ce job, mais ce qui me motive, c'est la peur de perdre, la peur de manquer, etc. Si je décide que la vie, l'univers ne veut que mon bien et si je lui fais confiance, tout va bien se passer. Je vais être guidée et je vais aller vers ce qui me plaît, ce que j'aime et je vais le faire avec joie, avec amour. Et bien là, c'est peut-être un choix difficile et c'est là qu'intervient le courage. Mais je vais, du coup, je vais faire le choix de l'amour. On ne sera pas bloqué pendant peut-être des années à aller à ce travail qui ne nous convient pas. Tout à fait. Et c'est là qu'il disait, dans chaque situation comme ça, des choix ou des situations difficiles, la grande question c'est que ferait l'amour? D'accord. C'était pas là que ça t'est venu? Alors, peut-être. Peut-être. Ouais. C'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps, effectivement. Je me rappelais, là comme ça, je me rappelais pas il y avait ça dedans. Peut-être, c'est possible. En tout cas, petits passages qui m'ont marqué. Cette phrase-là, moi, m'a beaucoup servi. Que ferait l'amour? Ouais, que ferait l'amour? Et du coup, que ferait notre grand soi? Exactement. Quelle est la meilleure façon de traverser cette situation? Voilà. Et ça m'a toujours servi positivement, moi, mais aussi tous les autres personnages qui étaient reliés aux circonstances. On prend conscience, qu'est-ce qui motive derrière le choix, que ferait l'amour? Voilà. Est-ce que je suis en train de subir mes peurs et de faire des choix de la peur Et on a toujours la réponse juste qui vient. Alors, bon, est-ce qu'on est prêt ou pas à le faire? Après, ça, c'est encore autre chose. Mais on a toujours une réponse juste qui vient à ce moment-là. Et donc, quand on focalise l'énergie vers l'intérieur de soi, on commence à se reconstruire, notre énergie est unifiée et on retrouve ce puits d'harmonie qui est en nous. Donc, c'est là qu'on va pouvoir sortir de la boucle du personnage, des décisions qui ne sont pas bonnes pour nous, mentales, quand le cœur n'est pas connecté, qui nous fatiguent, tout ça. On commence à se reconstruire. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Où est-ce que vous allez placer votre énergie? Dans votre travail, sur votre patron qui vous fatigue, sur vos enfants, sur votre ex, sur votre projet, sur ce que vous aimez, sur comment prendre soin de vous, enfin, sur quoi allez-vous focaliser votre énergie? C'est intéressant à définir.
à voir, à reconnaître, Mm. si on veut pouvoir commencer à transformer certaines choses dans notre vie, pour Par nous exemple, amener des choses qui nous correspondent et le puis on plus. se fait vite happer par l'extérieur. Hein. On vient de traverser, toujours on revient à cette situation qui était quand même nouvelle, hein, ou avec cette crise sanitaire du grand Corona Circus. Mais si par exemple on se branchait sur les nouvelles, sur il y a Carole qui nous parle. Je vais poser mon énergie sur moi pour qu'elle soit belle autour de moi. Magnifique Carole, excellente idée, merci, merci pour cette proposition. Alors, qui c'est à Montreuil, au Lyon, sur ma sérénité présente et ma réussite? Je sais, on n'a pas le prénom, si tu peux nous dire qui tu es. Merci. Sur ma sérénité présente et ma réussite. Excellent, excellent, excellent. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est Emmanuel. Ah, ok. Emmanuel, merci Emmanuel. Super. Eh ben, qu'est-ce qui se passe, par exemple? C'est très bien cet exemple, si on place notre énergie sur notre réussite. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'énergie de vie de la présence qui est créatrice Oui. va venir manifester ce sur quoi on place notre attention. Ouais. Donc, c'est parfait. C'est juste parfait de placer notre attention sur des choses constructives. Donc, ça peut être vraiment bien de garder cette petite phrase à l'esprit. Quoi qu'il vous arrive, ça peut recentrer aussi. Ah, là où je mets mon attention, je va mon énergie, je laisse mon énergie aller. Et je suis nourrie par les mêmes fréquences de ce sur quoi mon attention est portée. Donc, attention au retour de ce qui va rentrer dans nous. C'est pour ça que parfois, on a une petite peur avec une pensée et ça s'amplifie, parce qu'on l'escalade. On est connecté à ces champs de force chargés de cette qualité d'énergie sur quoi on est concentré. Tout à fait. Alors peut-être qu'au début, si vous êtes déjà habitué à faire ça, à vous concentrer sur votre réussite, sur vous-même, sur votre splendeur, continuez. Mais si c'est nouveau, eh bien au début, ça demande beaucoup de vigilance. Oui. Hein, c'est une rééducation. Moi, je pense toujours quand je dois me concentrer très fort sur quelque chose de nouveau, je me dis, alors là, par exemple, si tu avais vécu, par exemple, tu avais une jambe cassée ou deux, je ne sais pas, et que tu dois te rééduquer à la marche. Hein, on doit penser à chaque petit geste, depuis le talon qui se pose, le pied, comment prendre l'appui et tout ça. Des choses qu'on faisait avant à toute vitesse sans y penser. De façon automatique. Et on va mettre une attention énorme sur chaque micro-mouvement au début. Et puis, avec la persévérance et la constance, ça va aller de mieux en mieux. Et puis après, un jour, on aura retrouvé sa marche et il n'y aura plus besoin d'y penser. Donc, c'est un peu pareil, je dirais, pour notre attention. Si on a l'habitude d'être en mode automatique, réactif, bah, justement, peut-être au début, ça va être l'hypervigilance qui va nous aider. Il va faire attention. J'ai envie de dire il va falloir être présent à chaque instant, mais il faut être présent au moment présent en même temps, à chaque instant. C'est une attention de chaque seconde. Et on prend conscience aussi que c'est une grande responsabilité. Hein. Là où je mets mon attention va mon énergie. Mon énergie impacte ma vie et impacte toutes les vies. Oui. Quelle responsabilité! C'est une grande responsabilité. Hein? C'est vrai que souvent, quand on est en mode automatique, on n'en a pas conscience de ça. Mais si je suis en colère, je vais non seulement épuiser mon énergie, mais je vais épuiser les gens autour de moi. Oui, ça va charger de colère toute l'énergie de vie qu'il y a tout autour et ça vient impacter toute la vie. Et cette personne qui reçoit ma colère va peut-être aller se décharger sur son animal de compagnie ou sur son voisin ou quoi. Donc, c'est toujours l'effet cascade. Complètement. Alors que si je ramène vers l'intérieur, je refocalise, je me focalise comme Emmanuel sur ma sérénité, pardon, eh bien, je suis responsable de l'énergie du coup. Ce qui fait qu'à chaque fois, dans tout ce que l'on génère à chaque seconde, ça fait un peu plus de cette chose-là sur la Terre. Alors, si je génère de la colère, eh ben, c'est le résultat qui va être qu'il va y avoir un peu plus de colère sur la Terre. Oui. Mais si consciemment, je fais attention à générer le plus d'harmonie que je peux, de sérénité,
eh bien, il va y avoir plus d'harmonie, de sérénité sur la Terre, mais ça va servir aussi d'autres personnes qui vont essayer, elles aussi, de générer plus d'harmonie et ça fait boule de neige et c'est une entraide énorme, très conséquente, qui porte vraiment beaucoup d'effets sur chacun d'entre nous. D'ailleurs, c'est un truc qu'on peut faire, c'est chaque soir avant de s'endormir, par exemple, se dire, tiens, aujourd'hui, comment c'était, faire un petit bilan, comment émotionnellement, est-ce que j'étais sereine ou serein, est-ce que s'il y a une colère, je ne vais pas m'auto-flageller, c'est ok, je suis un être humain, j'ai des moments où c'est comme ça, je me laisse emporter par mes émotions, je le reconnais. Et alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi cette colère? Qu'est-ce qui l'a générée? Est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a dit, qu'on m'a fait? Quelle est la partie en moi qui s'est sentie blessée? Peut-être l'enfant intérieur qui vibre en moi, ça a réveillé une vieille blessure et généré de la peur. Quel est le programme qui s'est activé à ce moment-là? Ah oui, ça s'est allumé, cling, Voilà, et et paf, ça part et ça se met en route. Donc finalement, il faudrait Et la squeezer ces motivation, programmes. c'était peut-être une bonne motivation. Il y a toujours une intention positive. C'était peut-être protéger, faire un garde-fou, dire non, parce que je ne sais pas dire non gentiment, alors je le dis en colère. Enfin voilà, c'est tout un tas de choses. Mais si je commence à mettre l'attention là-dessus et à analyser, eh bien, je vais me dire, la prochaine fois que ça m'arrive, comment je pourrais vivre les choses de façon meilleure pour moi et pour les autres, de façon plus constructive. Oui, c'est très intéressant ça, ce que tu dis, Cécile, de porter son attention comme ça le soir pour faire Quand un tout petit peu le s'apaise. bilan de cette journée, parce qu'on ne peut transformer que ce que l'on a reconnu. Ce dont on n'a pas conscience, on ne peut pas le changer. C'est vrai. Comme C'est tu dis, on est important. en pilote automatique, donc il n'y a rien qui change. Non, c'est toujours les mêmes programmes qui s'allument, les mêmes formes de pensée, les mêmes émotions. Et voilà, Alors, ce qui nous amène à vous dire, c'est justement, c'est que si vous souhaitez créer un changement dans votre vie, quel qu'il soit, changer de mode de fonctionnement, créer quelque chose de nouveau dans votre vie, changer de métier, changer de vie, il va falloir, si vous voulez une nouvelle réalité, il va falloir changer à l'intérieur. Donc, il va être important, premièrement, de baisser le volume des émotions et de vous tourner vers l'intérieur, de focaliser l'attention vers l'intérieur. Parce que c'est dans la paix qu'on peut recevoir l'inspiration de la présence. Quand le mental se calme, là, les informations, elles descendent plus facilement. Exactement. Et si on a tourné l'attention vers l'intérieur, on n'est plus du tout happé, distrait par ce qui se passe à l'extérieur et qui est source de fuite d'énergie. Et de toutes ces vies qu'on traverse difficilement. Donc voilà, on baisse le volume des émotions et on tourne l'attention vers l'intérieur. Ça nous fait penser à quoi? La méditation, par exemple. Par exemple. C'est une bonne source pour apaiser le mental, les émotions, pour se retrouver. Même on peut prendre l'habitude de méditer un certain temps tous les jours, pas obligé de méditer pendant 1 heure. 5 minutes à certains moments de la journée, c'est suffisant. Ah, coucou Dominique et Bertrand, vous avez réussi à nous retrouver. Oui, vraiment désolé, nous ne sommes pas encore au top de la technologie, mais ça y est, nous avons compris. C'est parce que nous avions pris le navigateur Safari et donc ça ne fonctionnait pas. Il fallait prendre Google Chrome. Alors, je ne veux pas faire la pub pour Google Chrome, mais bon. Ça sera mieux, je pense, la prochaine fois. Et du coup, Cécile, vous avez mis un petit mot, mais vous n'avez pas vu, c'est pas grave. Nous ferons mieux la prochaine fois et la vidéo sera disponible en replay. Ouais. Alors, donc, ce qui me fait penser à la loi d'attraction. Focaliser l'attention, les pensées sur un objectif. Oui, ça va, comme c'est de notre énergie de vie qui est créatrice, sur laquelle on va focaliser l'attention, forcément, ça va venir manifester. Après, à quel moment, je ne sais pas, mais ça va venir manifester en tout cas ce projet, parce que cette énergie de vie, elle est créatrice. Alors, selon les couleurs qu'on y met, ça va venir créer ceci ou créer cela. Si j'y mets de l'ingrédient de la colère, je vais traverser ma vie avec beaucoup de colère. Il y aura beaucoup
polaire dans ma vie. Je vais mettre des filtres qui vont peut-être empêcher, des peurs, qui vont peut-être empêcher ce projet de se concrétiser Oui, aussi. mais si je fixe mon attention donc sur ces belles fréquences, forcément, c'est aussi ça qui va venir se manifester et aider la manifestation aussi de certains projets. Comment est-ce que je vais les réaliser, mes projets, de façon difficile, ou est-ce que je vais les réaliser de façon fluide et harmonieuse? On a le choix. On a le choix toujours. Et alors justement, la loi d'attraction, ce terme, vous le connaissez, et, on en parle beaucoup aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos pensées sont créatrices. Mais attention, toutes seules, ça ne suffit pas. Il faut justement, on a parlé des émotions en tant qu'énergie qui nous met en mouvement, il va falloir la bonne émotion sur la pensée. C'est comme pas toujours de la méthode Coué, si je me répète je vais bien, tout va bien, mais qu'au fond de moi je sens que ah là là, c'est la cata, je sais pas comment payer mes factures, je suis pas en bonne santé, etc. Donc si je ne crois pas à ce que je répète et qu'il n'y a pas la bonne émotion, qu'il y a une émotion de peur, ça ne fonctionnera pas. Par contre, si je me dis je vais bien et tout va bien et que je ressens vraiment de la joie, de la sérénité, de la satisfaction, de l'harmonie, ressentir cette émotion, et bien là, ça va se réaliser très rapidement. C'est ce qui sera présent dans ton monde. On va le créer. Tout à fait. Donc l'émotion donne l'énergie, le mouvement pour cette création. Il y a une petite phrase qui dit la pensée vivifiée par le sentiment est le pouvoir créateur le plus puissant du monde. J'avais lu ça dans un livre d'enseignement de sagesse. Ça, c'est puissant. Vas-y, redis-nous ceci, c'était trop beau. La pensée vivifiée par le sentiment est le pouvoir créateur le plus puissant de l'univers. C'était ça la phrase. Merci Carole. Alors on a Carole qui dit, moi je me répète, je décide d'être heureuse parce que c'est bon pour la santé. Il me semble que c'est Voltaire, si mes souvenirs sont bons, qui avait dit ça. Et c'est un excellent programme. Bravo Carole. Moi aussi je trouve qu'être heureux c'est bon pour la santé. Ben oui, on sécrète la DHEA. Rajeunit. En plus. En plus, c'est top. Très bien. La loi d'attraction, ce sera peut-être notre prochain sujet. En tout cas, ça sera un prochain sujet. Est-ce que ça sera celui-là prochain? Je ne sais pas, mais en tout cas, on en parlera. Ouais. Et je voulais, justement, puisqu'on parle de ça, je voulais parler on a parlé des hertz, je voulais parler de la... je voulais parler de la prière. Oui. Donc la prière, comme tu l'as décrite tout à l'heure, c'est-à-dire faite de la bonne façon. C'est pas en mode... je veux critiquer aucune religion, je ne veux pas me faire d'ennemis, mais moi, quand j'étais petite, je priais évidemment quand ça allait pas, parce que sinon, je priais pas. Donc, c'était genre, s'il vous plaît, aidez-moi. Mais j'avais la trouille, parce que ça allait pas. Donc, ma prière, bon, je sais pas si elle a été entendue quand même, des fois, l'univers est clément, mais en général, ça ne fonctionne pas, puisque j'émets une pensée, par exemple, de régler tel problème, mais j'ai l'impression de j'ai la trouille et oh là là, et tout va mal. En même temps. En même temps. Donc, ce que je vais créer, ce sera plus le produit de la peur que le produit de ma pensée. Donc là, ça ne fonctionne pas. Donc, moi, je vous conseille, si vous ne connaissez pas, de lire le livre de... C'est quoi Le pouvoir de la Les prière. secrets de l'art perdu de la prière. Les secrets de l'art perdu de la prière. Il existe des vidéos aussi sur YouTube qui décrivent ce livre, où il nous décrit finalement qu'est-ce que c'est une bonne prière. Eh bien, c'est la façon juste et efficace d'exercer la loi d'attraction, c'est-à-dire exactement ce que tu as dit. Oui, de toujours faire attention. La pensée en harmonie avec l'émotion élevée. Exactement. Haute fréquence. Exactement. Avec cette certitude que ça va se réaliser, que c'est déjà réalisé. L'évidence, c'est déjà là. Voilà. Tellement là. On sait très bien que les choses, avant d'être matérialisées et ancrées sur la Terre, elles sont déjà présentes dans des plans plus subtils. Oui, Carole, elle nous parlait d'accepter la colère. Oui, c'est vrai. On en avait parlé un petit peu dans notre précédente vidéo. Et l'acceptation, bien sûr, c'est un stade indispensable. Tant qu'on n'a pas accepté, on reste bloqué sur ce stade émotionnel. Ouais.
Très bien, donc je parlais de cette prière faite de façon juste. Imaginons que je prie en disant je suis la paix et mon monde est en paix. Ou le monde qui m'entoure est en paix. Ça pourrait être cette prière. Eh bien, si je ressens cette paix et que j'en suis convaincue, c'est-à-dire que je suis en paix et que le monde est en paix, je vais vibrer, attention, à environ 350 Hertz. On a vu la colère, environ 6-7 Hertz. Et là, je vibre la paix et je prie, je suis la paix et mon monde ou le monde qui m'entoure est en paix. Et je vibre à 350 Hertz. Waouh! Donc, en plus, ton rayonnement va venir aider beaucoup de personnes qui sont à une fréquence beaucoup plus en dessous. Oui, en plus. En plus. Oui, parce qu'on avait vu la dernière fois que si on atteignait par exemple le niveau émotionnel de l'amour. Oui, 450, 400, 450. Sur les Shadow Kids, je crois que c'était 500, mais peu importe. On peut venir aider. C'était combien 70 millions de personnes à monter au-dessus du seuil du courage. Qui vibre en dessous de 200. Ouais. 70 millions, la population de la France. Et c'est vrai, quand on dit cette phrase, quand on la ressent et quand on la vit, on est dans une paix profonde. Ouais. Et donc, toutes les personnes qui sont avec nous, là, je sais qu'elles savent vibrer la paix, elles savent vibrer l'amour. Donc, on peut être ensemble, connecter nos cœurs et vibrer ensemble à 350 Hertz au moins. Quel champ de force de créer et une vie meilleure. Ouais. Et alors, nous, on est là ici, ces personnes sont là, mais alors finalement, les cœurs se connectent à distance et ça crée ces champs de force sur ces distances. On est sur ces fréquences-là, ensemble. C'est waouh! C'est waouh! Le périmètre que ça génère. Ensemble pour l'ascension. Quelle vibration! Ah, mais oui, Emmanuel, tu les ressens? Nous aussi. Hein. En douceur avec nous, ça fait du bien. Hein. Vraiment, c'est le cœur qui est tellement loin. Moi, je voulais juste rajouter une petite chose. C'est vrai qu'après, on prendra peut-être une ou deux questions. Mais nous avons donc parlé de la présence je suis, qu'on pouvait aussi appeler le grand soi. Et beaucoup de personnes qui sont plutôt dans les neurosciences vont parler d'un grand champ quantique. Finalement, c'est un peu la même chose. Le grand champ, le grand champ quantique est unifié. Je me posais la question justement quand j'ai écouté la vidéo de Joe Dispenza, qui lui parle de ce champ quantique, et je me disais, mais est-ce que finalement ce ne serait pas la présence, l'énergie de la présence, qui est omnipotente, omnisciente, tout pouvoir, voilà. Pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un grand champ informationnel, et peut-être si on a une présence je suis individualisée, c'est l'ensemble de toutes les présences, peut-être. Ça m'a titillé en tout cas cette question. On fouillera, mais en tout cas, on est dans les mêmes sources d'énergie et les mêmes fréquences. Hein. Et donc, je voulais juste vous lire ce que dit Joe Dispenza au niveau du champ quantique. Le champ quantique ou unifié est un champ invisible d'énergie et d'information. Vous vous souvenez, on vous a dit que on était finalement de l'énergie et de l'information. Un champ d'intelligence ou de conscience qui existe au-delà de l'espace et du temps. Pas de temps, pas d'espace. Tout est là, présent. Rien de physique ou de matériel n'y existe. Il est au-delà de tout ce que vous pouvez percevoir avec vos sens. Voilà, lui, comment il définit ce grand champ quantique, ce grand champ informationnel sur lequel on peut se brancher pour créer. Créer de la guérison. Il a donné des exemples. Oui. Justement par rapport à la guérison. Et en se connectant à ce champ-là, on pouvait amener ces fréquences de guérison dans son corps, avec cette certitude que ça se manifeste. Et en fait, c'est la fréquence que nous vibrons qui va faire que dans ce champ, on va se brancher à telle ou telle fréquence. Exactement. On pourrait voir un peu ce champ comme différentes strates de fréquences, et selon notre propre fréquence que nous à un certain moment, on émet, on vient se brancher à celui-là plutôt qu'à celui-là ou à celui-là. C'est ça. Donc, si vous êtes en train de vibrer la paix, dans cette stabilité, dans cette confiance, dans cette profondeur,
vous vibrez à 350 Hz. Et donc, vous allez vous brancher au grand champ quantique si vous mettez votre attention vers l'intérieur. Et vous allez capter ces fréquences-là. Ça veut dire que votre vie va revenir des choses qui sont de ce niveau, donc plus de joie, plus d'abondance, plus de sérénité, qui sont dans ces vibrations-là. Hein, l'abondance, hein, on pourra aussi en parler un jour si vous le souhaitez, mais voilà, en fait, je pense qu'il faut sortir du fait, il nous dit dans le grand champ là, il est au-delà de tout ce que vous pouvez percevoir avec vos sens. Il faut sortir des sens et de la matière et vraiment sentir qu'on est de l'énergie. Si vous sentez plus votre corps énergétique que votre corps physique, si vous arrivez à ça, mais alors tout vient en fait, hein, tout converge. Tout est possible. Tout est possible. Ouais. On avait dit dans les émotions, on ne peut pas régler un problème du niveau du problème. C'est-à-dire, je ne peux pas, par exemple, régler la colère avec la colère. Ou je ne peux pas sortir de la peur avec le niveau de la peur, même si il faut toujours être dans une fréquence. Et là, c'est pareil, en fait. On ne va pas pouvoir créer des changements dans notre vie à partir de la matière et du corps. Il va falloir prendre le niveau de l'énergie des corps subtils et de se brancher au grand champ quantique. Donc, pensez que vous êtes de l'énergie et oubliez que vous êtes un corps, même s'il est précieux ce corps. Hein, oui, il est là. Il est là, on en a besoin, mais on est surtout avant tout de l'énergie. Alors, du coup, tu voulais ajouter quelque chose? Ah, j'adore cet homme et en effet, ce champ quantique est l'énergie de vie, simple et entier, rien et tout à la fois, nous pouvons influencer cette énergie pour ressentir ce que nous aspirons. Tout à fait, c'est exactement ça, Emmanuel. Merci pour ce commentaire. Et j'ajouterai juste une autre petite phrase que j'aime beaucoup et que j'ai notée de Joe Dispenza. La conscience que nous partageons tous au plus profond de notre psyché est directement connectée au champ unifié. Lorsque vous émettez une pensée depuis votre conscience, elle est transmise à ce champ unifié et elle vous est renvoyée directement dans votre vie. Voilà comment nous créons. D'où l'importance de ce sur quoi nous fixons notre attention. Exactement, on en revient à notre grand adage, là où je mets mon attention, va mon énergie. Vous avez retenu. Très bien. Est-ce qu'on prend une ou deux questions si vous en avez? On peut peut-être finir sur une question. Est-ce que sur ce grand sujet des émotions, on a commencé à aborder la loi d'attraction avec le grand champ quantique ou la présence. Ouais. Tu voulais ajouter quelque chose, Cécile? Oui, j'aurais voulu apporter une précision. Par rapport à... On dit que nos pensées et nos émotions sont créatrices. Oui. Mais on pourrait le voir dans un sens un petit peu différent. C'est l'énergie de vie qui circule à travers nous qui contient ce principe créatif. La pensée et l'émotion sont les couleurs qui vont venir manifester les couleurs, voilà, de la pensée ou de l'émotion. Mais c'est l'énergie de vie de la présence qui circule en nous qui est le principe créatif. C'est le moteur, oui, c'est le principe, c'est ça qui fait. Quoi. Voilà, c'est ça. Après, selon ce qu'on met dedans, ça donnera telle ou telle recette. Mais c'est vraiment cette énergie. Telle ou telle création, mais tout part de l'énergie créatrice de vie. Voilà, c'est ça. Merci Cécile, c'est vrai que c'est important de comprendre ça. Très bien. Si on n'a pas de questions, on peut peut-être s'arrêter là. Eh bien voilà, c'est parfait. Donc encore désolée pour ces problèmes techniques, c'était notre premier live. Merci pour votre indulgence. Nous ferons mieux la prochaine fois. Vous pourrez voir cette vidéo en replay. Elle sera disponible dès qu'elle aura chargé. Voilà. On vous dit à très bientôt. Peut-être pas vendredi prochain, moi je ne serai pas là. Donc ce sera certainement dans 2 semaines pour la suite. Merci pour votre présence. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes. Merci aussi pour dans la description pour les commentaires que vous pourrez faire, ça nous apporte beaucoup. Vous pouvez toujours nous contacter sur notre site Formation 5e Dimension. Vous avez dans la description le lien.
Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez aimé. Oui, merci pour vos partages. Et si vous pensez que ces informations peuvent être utiles à d'autres personnes. Merci Cara, merci Emmanuel, merci Bertrand, merci Dominique, merci à vous tous. Merci à tous. À très bientôt. Plein d'amour. À très On vous bientôt. embrasse. Au revoir. Au revoir.